Bonjour les amis, aujourd'hui toujours dans mon chapitre loi d'attraction, on va parler de l'art de la manifestation. Alors c'est une autre approche, mais tout ça, ça rejoint la loi d'attraction. Il y a plusieurs façons d'aborder la loi d'attraction, comme il y a plusieurs chemins pour aller à un endroit, il y a plusieurs itinéraires, c'est un peu pareil. Donc là aujourd'hui on va parler de l'art de la manifestation. Oui, alors juste avant de commencer le sujet de ma vidéo, savez-vous, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, savez-vous que le champ énergétique électromagnétique de la Terre est en train de changer et on va vers une énergie plus éthérique, beaucoup moins dense. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nos pensées ont plus de fluidité pour se propager à travers l'atmosphère et pour se matérialiser. Par conséquent, la matérialisation de nos pensées aujourd'hui se fait plus rapidement que par le passé. Bon, voilà une bonne nouvelle. Eh bien, c'est parti. Donc, l'art de la manifestation, titre de la vidéo, souvent on parle dans ce genre d'approche, on parle d'ange. Moi, je vais vous faire grâce de ces termes-là qui peuvent choquer certains, rendre incrédules d'autres. Donc voilà, moi je parle d'ange, on peut parler d'ange pour certains, on peut parler de ses guides, on peut parler de bonne étoile, ou bien moi je pense qu'aussi on peut parler de son moi supérieur. Pour la demande, il suffit de s'adresser à nos anges. Je vais dire ange pour aller plus vite, mais vous avez compris, ça peut être les guides, ça peut être le moi supérieur, ça peut être la bonne étoile, voilà. Bon, je parlais d'ange, ça ira plus, on va prendre le raccourci. Donc pour demander, il suffit de demander à nos anges. Comment? Eh bien en leur demandant, aidez-moi. Ou bien on peut l'écrire, ou bien on peut visualiser des anges qui viennent à notre secours, ou demander leur appui à voix haute. Quand on est seul, c'est préférable, sinon on risque de passer pour des zinzins. Alors, je peux donner aussi pour ceux et celles qui ont du mal avec ces concepts, comme je disais plus haut, ange, guide, etc. Pour les rationnels, les cartésiens pur jus, on peut appeler ça une forme d'autosuggestion. C'est une forme d'autosuggestion qui boosterait ainsi notre subconscient. Voilà. La première phase de la manifestation, c'est la progression. On détermine ce que l'on veut. On peut aussi demander à nos anges qui nous aident à déterminer clairement notre demande, qui soient là pour un soutien au cours de ce processus. Cette première phase de la manifestation, la progression, c'est comme une forme de régression, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de retourner en arrière, on va aller de l'avant, c'est une façon de passer linéairement dans le temps, si bien qu'on va avoir en esprit un peu notre vie dans le futur et nous représenter ayant pleinement atteint notre objectif. Rappelez-vous, c'est le processus de remémoration, là, ça y ressemble. Et puis, quelles ressources matérielles ou psychologiques vont être mises à ma disposition dans ce futur pour m'aider à atteindre mon but. Les anges présenteront ce qui nous attend si mon désir est aligné et non égotique. C'est toujours pareil. Si c'est un désir égotique, macache ou lourd. La deuxième phase de la manifestation s'appelle le point d'ancrage. Alors un point d'ancrage visuel, par exemple une photo, un objet qui symbolise ce que je veux matérialiser, et toujours y mettre tous les détails. C'est toujours pareil, les fondamentaux reviennent, les détails et visuels, et sonores, et kinesthésiques, enfin toutes les choses qui donnent du relief à ma visualisation. Parce que le truc, c'est de marquer son subconscient. Lui, il ne sait pas ce qui est vrai, il ne sait pas ce qui est faux. Il prend et il restitue ce qu'il a enregistré comme réel. Donc, on y met toujours, on met le paquet. Ça bouge pas, ça change pas par rapport à d'autres formes d'approche pour la loi d'attraction. La troisième phase de la manifestation, c'est la présence de cet objectif, de ce qu'on veut atteindre. Alors, le résultat recherché est déjà là. Il s'est bien matérialisé, un peu comme dans le processus de la remémoration. Rappelez-vous juste ma dernière vidéo. Et la quatrième phase de la manifestation, ce sont les signes. Alors là, c'est très important, les signes. Et vraiment, c'est important parce que justement, on risque de passer à côté et de ne même pas réaliser et se dire, ah ben non, mais ça marche pas. C'est ça vraiment leur importance. Une fois toutes les précédentes étapes qui ont été accomplies, je prête mon attention aux signes, aux impressions qui arrivent. Une précision toutefois, tous ces signes se font à partir du cœur, surtout pas de la tête ou de l'intellect ou de la réflexion rationnelle. On sent les choses à partir de son cœur, on est dans l'intuitif.
Alors pourquoi il faut être en alerte? Parce que l'univers va nous envoyer des signes, hein. Et si on n'y prête pas attention, si on n'y fait pas gaffe, on va passer à côté de l'opportunité qui sera en lien direct avec ce que je veux atteindre, hein. Parce que le moindre petit signe, si on le chope pas, bah toc, on bifurque et on va pas vers notre objectif, hein. Comme toujours, on évite de faire du forcing. Le forcing vient de la peur de ne pas réussir, et ça vient aussi du doute. Si on ressent au fond de nous une émotion qui va à l'encontre de ce que l'on visualise, c'est comme toujours, c'est l'émotion qui va l'emporter. La vibration, hein, c'est toujours une histoire de vibration, hein. L'émotion de peur, va générer cette vibration basse, et vous n'allez pas atteindre votre objectif, hein. Le deuxième truc, c'est on ressasse pas, hein. Comment ça va se passer maintenant, je peux pas, c'est compliqué, faire le chemin dans sa tête, ça nous fait des nœuds au cerveau, ça sert à rien, et ça va générer de la peur et du doute, hein. Et puis c'est quoi, ces ressassements, c'est une façon de se convaincre, hein, parce qu'on n'est pas sûr, donc on ressasse, puis in fine ça fait quoi? Ça donne l'effet inverse, et ça viendra au contraire renforcer davantage la crainte que la confiance. Donc pas de ressassement. Une fois que j'ai fait mon objet, une fois que j'ai fait les exercices, j'ai fait ma visualisation, pardon, j'arrive plus à parler, que je suis en alerte, que j'essaye de capter les signes, pouf, ça par contre je lâche prise. Lâche prise. Pouf, ça va se faire, je sais pas comment, mais l'univers il pourvoira. Quand on atteint la paix profonde réelle et l'assurance qu'on va recevoir ce qu'on a demandé, il n'est plus nécessaire de demander, de redemander. Mais au contraire, dans l'atteinte sereine et joyeuse, c'est là que ça arrive, hein, dans le lâcher-prise. Donc mon cœur est tapissé par la certitude sans faille que c'est devant moi, et je suis dans la tranquillité, dans la joie et surtout dans la gratitude. Bah oui, je suis dans la gratitude parce que mon objectif est là. J'avais envie de parler d'une chose à propos de toutes ces vidéos de spiritualité, de développement personnel, sûrement vous en voyez d'autres, vous lisez des livres là-dessus. Alors effectivement, tout ça c'est un choix, votre choix, notre choix de vivre en toute conscience hors de la matrice, cette matrice qu'on nous impose comme la réalité. Nous on choisit de vivre dans un univers parallèle où toutes ces choses existent à cet instant. Parce qu'on ne crée pas à partir du vide, du néant, du rien, mais on change simplement de vibration, comme on change de chaîne parce que les programmes que l'on regarde ne nous conviennent pas. Alors mettons nos intentions en accord avec l'amour inconditionnel et nous ferons ainsi l'expérience de l'amour dont nous sommes entourés. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye, arrivederci, beslama, à très bientôt. Ciao ciao.